know, or you might know, we hope you know, Fête de l'Europe is happening, and it's been happening since the 2nd of May, and it's going on all the way to the 14th. Je suis à présent dans les studios de Radio Nantes qui fête ses 10 ans cette année avec Laurence Aubron, sa fondatrice et directrice. Bonjour. Bonjour Agnès Tomine. Alors on sourit un petit peu parce qu'on va peut-être le dire aux téléspectateurs, on se connaît, puisque moi-même j'ai fait un peu mes débuts à Radio Nantes il n'y a pas 10 ans, mais il y a 8 ans à peu près, donc on se connaît, on va le dire. Je rappelle le principe de Radio Nantes quand même, la radio-école européenne qui fait de l'information locale européenne et qui chaque année forme une dizaine de journalistes venus de toute l'Europe, l'Europe des 27 on va dire encore. On peut quand même, encore dire 26, les 28. 28. Ils ne sont pas sortis. Ils sont donc, pas sortis, pas encore encore. 28. Voilà. En 2007, Radio Nantes s'est créé. Votre idée, ton idée, c'était après le non à la Constitution européenne de redonner un petit peu un message sur l'Europe aussi. 10 ans après, quand tu regardes dans le rétro, qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'il y a eu le Brexit aussi, entre-temps, entre l'évolution et de l'Europe et de la radio, qu'est-ce que tu vois quand tu regardes dans le rétro? Qu'est-ce que je vois quand je regarde dans le rétro? Pas mal de choses. Alors, je vais pas revenir sur tous les projets européens, parce qu'ils sont nombreux. Mais plutôt la radio. Je vois des jeunes gens qu'on a formés et qu'on a connectés avec l'Europe, qui arrivaient à Euradio et qui n'étaient pas du tout connectés avec l'Europe, faut quand même le dire, et qu'on a connectés avec l'Europe, qui ont fait de l'information locale et qui repartent aujourd'hui, qui sont repartis et qui aujourd'hui travaillent dans des grands médias. Et ça, pour moi, c'est peut-être la plus grande réussite. Ouais, la plus grande réussite et la plus grande fierté. Des gens qui sont partis d'ici, qui connaissent parfaitement Nantes, tous les acteurs du territoire, qui sont capables d'en parler dans les salles de rédac, ou d'ailleurs pour certains dans les plus grandes salles de rédaction européennes. Donc oui, ça me plaît. C'est peut-être le plus grand pari qu'on avait et qu'on a réussi. Alors on a des petits exemples. Je crois qu'il y a des journalistes qui sont à la BBC, à la RTBF en Belgique par exemple, qui sont passés par ces murs. À la RTE, on a une jeune journaliste belge qui prend également la matinale à la rentrée. Donc ça, c'est quand même énorme. C'est encore radio et elle est à la tête de la matinale de la RTBF à la rentrée prochaine. Donc, grosse réussite. Alors ça, c'est pour la radio, mais même pour l'Europe, puisque en 2005, les Français rejetaient la Constitution européenne. Il y avait une défiance vis-à-vis de l'Europe. On en est où 10 ans après? C'est compliqué, il s'en est passé des choses. Ouais, je crois qu'on a toujours la même défiance par rapport à l'Europe. Mais ce qu'on essaye de faire, c'est justement de reconnecter l'Europe avec les citoyens. Ça, c'est une grande phrase qu'on a dû entendre dimanche dernier avec le président, ou le nouveau président. Donc, c'est reconnecter l'Europe des citoyens. Comment on fait pour mesurer un peu l'impact qu'a pu avoir Radio Nantes, même ici au point de vue local, sur la progression de l'Europe, de la connaissance de l'Europe? Est-ce que ça, c'est un truc qu'on peut un peu mesurer? Par exemple, on vote plus aux élections européennes à Nantes depuis la création de Radio Nantes ou... Alors, je vais garder un peu d'humilité quand même. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a quand même réussi quelque chose qui était de dynamiser le territoire sur les grandes questions européennes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on arrive quelque part, on sait que nous, les questions qu'on va poser en tant que journalistes sont des questions qui mettent en perspective les sujets locaux. Donc, ça veut dire qu'on est obligé de préparer ça. Quand on attend Radio Nantes, on sait très bien qu'on ne va pas parler que de Nantes et que du territoire. Ça oblige vos interlocuteurs à Exactement. avoir cette lecture-là. Et à être un peu moins franco-centré ou nanto-centré. Voilà. Donc, de regarder ce qui s'est fait ailleurs. Ce qui était intéressant avec la radio, c'est que sur des problèmes de politique locale, nous, on essaye justement de voir comment on a répondu à cette problématique par une initiative, la plupart du temps, qu'elle soit citoyenne, par les institutions, par les entreprises, et de voir ce qui a été fait ailleurs et comment on a répondu à cette problématique ailleurs en Europe. Alors, ça fait 10 ans que Radio Nantes existe. C'est aussi le temps de se projeter. Quel est l'avenir pour Radio Nantes? J'ai cru entendre parler d'un projet de développement. Plusieurs petites radios Nantes un peu partout en France. C'est un grand projet qu'on a depuis 2 ans. Donc, depuis 2 ans, on discute avec ce gouvernement. Et là, c'est vraiment de se dire, au moment où on a décentralisé les fonds européens, les régions en sont à la manne, en tout cas, des fonds européens, c'était de décentraliser un média et de se dire, on va devenir un média européen, mais national. Et donc, on va installer des radios dans toutes les grandes métropoles françaises et puis de faire des programmes en commun
commun, de faire remonter l'information de ces territoires. Donc le grand projet, c'est de se dire qu'à partir de Nantes, on va faire 8 heures d'émission qu'on enverra à toutes ces locales. Et ces locales, elles, vont décrocher 4 heures par jour, et faire remonter de l'information nationale et nous faire part de ce qui se passe sur leur territoire. Voilà, on va aller déranger Fleur Snow. Bonjour Fleur. Bonjour. Alors vous êtes britannique et vous assurez l'animation de l'antenne en langue anglaise, 5 heures par jour je crois, hein, c'est ça? C'est 4 heures par jour entre 10 et 12 heures le matin, donc c'est mon émission le matin. Et puis mon collègue fait l'émission l'après-midi entre 15 et 17 heures. Et en quoi consiste votre rôle? Qu'est-ce que tu annonces à l'antenne? Alors normalement c'est la musique qui joue et aussi il y a des événements à annoncer et des interviews à jouer. Et puis l'après-midi, soit on enregistre les interviews, soit on va au concert, au Balance pour parler avec les groupes, pour faire un peu le promo. C'est un peu de tout en fait. Alors toi tu as quel âge Fleur? J'ai 21 ans. Donc tu avais 11 ans quand la radio a été créée finalement. Oui, oui. Et alors est-ce que tu peux nous souhaiter en langue anglaise quand même un très bon anniversaire à Radio Nantes et une longue vie? Happy birthday, Radio Nantes. Merci beaucoup Fleur. De rien. C'est la fin de notre émission européenne ici dans les locaux de la radio locale européenne nantaise Radio Nantes qui fête ses 10 ans cette année. Pour profiter des festivités, concerts et autres émissions spéciales, plus d'infos sur le 101.3 et sur euradionantes.eu. Excellente soirée sur Télé Nantes, nous on envoie le générique.